Pierre Ier de Russie, plus connu sous le nom de Pierre le Grand, est l'un des tsars les plus marquants de l'histoire russe. Régnant de 1682 à 1725, il est célèbre pour avoir modernisé la Russie en s'inspirant des modèles européens. Cependant, son règne a également été marqué par une autorité sans pitié et des stratégies politiques redoutables. Parmi celles-ci, l'une des plus surprenantes fut la simulation de sa propre mort, une ruse destinée à tester la loyauté de son entourage et à identifier ses ennemis. Pierre le Grand accède au trône en 1682, mais son règne effectif ne commence réellement qu'en 1689, après avoir écarté sa demi-sœur Sophie et pris le contrôle total du pouvoir. Dès lors, il entreprend de profondes réformes pour moderniser la Russie, notamment en restructurant l'armée, en imposant de nouvelles taxes et en adoptant des pratiques occidentales. Ces changements suscitent de nombreuses résistances, notamment parmi les boyards, nobles russes, l'Église orthodoxe et les streltsi, une ancienne unité militaire influente qui voyait ses privilèges disparaître. En 1698, alors qu'il est en voyage en Europe pour étudier les techniques militaires et industrielles occidentales, la Grande Ambassade, une révolte des streltsi éclate à Moscou. Rapidement réprimée, cette rébellion renforce la méfiance du tsar envers son entourage. Il craint que des complots se trament dans son propre cercle et cherche un moyen de les identifier sans risque. C'est dans ce contexte qu'il décide de feindre sa propre mort. Les détails exacts de cet événement restent flous, mais plusieurs sources indiquent que Pierre le Grand aurait diffusé la nouvelle de sa maladie soudaine et de sa mort imminente. L'annonce provoque une onde de choc dans la cour et au sein de l'administration russe. Rapidement, des intrigues politiques émergent. Certains boyards commencent à discuter d'une possible succession, d'autres cherchent à se rapprocher de nouveaux prétendants au trône. Pendant ce temps, Pierre reste caché, observant les réactions de son entourage à distance. Ceux qui lui étaient véritablement fidèles continuent d'afficher leur soutien au tsar et restent prudents dans leurs actions, tandis que d'autres révèlent ouvertement leurs ambitions ou leur soulagement face à la disparition du souverain. Après avoir recueilli suffisamment de preuves contre les traîtres, Pierre le Grand réapparaît soudainement, bien vivant. L'effet de surprise est total. Ceux qui avaient trahi leur loyauté comprennent immédiatement qu'ils sont condamnés. Sans hésitation, Pierre engage une vaste purge. Plusieurs nobles sont arrêtés, jugés et exécutés, tandis que d'autres perdent leurs titres et leurs terres. Cette ruse renforce encore davantage son pouvoir. Elle lui permet non seulement d'éliminer ses opposants, mais aussi de faire passer un message clair. Toute trahison serait sévèrement punie. Ce stratagème témoigne de sa manière de gouverner. Une politique basée sur la force, la ruse et une surveillance constante de ses adversaires. Découvre l'histoire autrement. Abonne-toi, like et partage.